que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Percy Théma, fondatrice de Paroles Réconciliantes. Je crois que vous portez à merveille en ces jours par la grâce de Dieu. Et continuez toujours à nous suivre, à commenter et à partager afin que les autres puissent savoir que Dieu existe et que Dieu veut les meilleures choses dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet concernant les cas de divorce, concernant les causes des divorces que nous avons eu à vous poser concernant dans cette vidéo. Nous avons demandé, d'après vous, quelle est la cause des divorces, surtout dans le monde des chrétiens. Du fait que c'est inconcevable, du fait que c'est impossible de voir que les croyants, les enfants de Dieu, qui sont appelés à vivre dans l'unité, qui sont appelés à vivre dans l'harmonie, à vivre dans l'amour, à vivre dans le respect, se voient aujourd'hui être séparés, être divorcés. Et ça ne glorifie pas Dieu. Du fait que Dieu a dit dans sa parole que, vous le savez vous tous, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dieu l'a dit dans sa parole. Et nous savons tous que le mariage, c'est une institution divine. Dieu a vu que Adam était seul et c'est pour cela qu'il a fait une aide semblable pour que, dans le but de la compagnie, dans le but de la complémentarité, que la femme puisse venir aider l'homme et qu'il puisse former une seule chair. Laissez-moi vous dire que la relation d'une seule chair, ça nécessite, ça doit de l'effort de deux partenaires, de deux personnes qui ont accepté de vivre ensemble. Du fait que c'est pas facile qu'une personne, deux personnes qui ont eu à recevoir une éducation différente, de venir se joindre, de venir former une seule chair. Nous savons tous qu'en tant que membres dans une même famille, c'est toujours difficile. On se bat, on s'injurie, mais au finish, nous retrouvons toujours ensemble comme une vraie famille. À plus forte raison, maintenant, des personnes qui ne sont pas d'une même famille, venir alors, on les dit qu'ils doivent former une seule chair. C'est pas facile. Mais par contre, avec l'aide de Dieu, avec l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie, la manifestation, la pratique de la parole de Dieu dans notre vie, c'est impossible, c'est possible. C'est possible de vivre une seule chair. C'est possible, très possible avec des majuscules, de vivre une seule chair, laissez-moi vous dire. Vous nous avez écrit, bon nombre d'entre vous nous ont dit que la cause du mariage, c'est que l'homme et que la femme puissent s'unir parce qu'ils se sont aimés. Bon nombre d'entre vous nous ont dit aussi que la cause du divorce est que c'est l'endurcissement du cœur de l'un ou bien des deux partenaires qui a cause qu'il y ait des cas de divorce, surtout dans le monde chrétien. Moïse avait à dire aux enfants d'Israël que bon, vous voulez vous divorcer, vous pouvez vous séparer. C'était à cause de l'endurcissement des cœurs des Israélites. Parce qu'il leur disait de suivre les normes de Dieu, mais ils ont endurci leur cœur. C'est pour cela que Moïse leur avait dit de divorcer. Mais nous qui sommes aujourd'hui de l'époque de la grâce, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Dieu nous a dit beaucoup de choses dans sa parole. Nous allons au fur et à mesure, nous allons les découvrir. Mais aussi, vous nous avez écrit, vous nous avez dit que c'est à cause l'un des partenaires ne veut pas vivre ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que Dieu a dit que vous allez vous marier et que seul la mort puisse vous séparer. Seul la mort puisse vous séparer. L'un des membres ne veut pas vous, avec beaucoup plus de causes, bien sûr, il ne veut pas vivre ce que Dieu a dit. Une autre personne nous a écrit en disant que c'est à cause de l'hypocrisie de l'un des partenaires. Il a eu à cacher des histoires et au vu de cette chose-là, l'un des partenaires n'a pas eu à supporter et c'est pour cela qu'on divorce. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole concernant les cas de divorce? Nous avons eu à beaucoup plus à expérimenter du fait que de la grâce de Dieu qui nous a donné, du fait que notre capacité en nous ne s'élève pas de nous, mais ça vient de Dieu. Et Dieu nous a permis de faire des recherches et nous avons découvert beaucoup plus de choses. Premièrement, nous avons découvert que la principale cause des
cas de divorce, c'est la fondation, je peux dire, la fondation des cas de divorce dans le monde séculier, dans le monde aussi des cas des chrétiens, c'est une mauvaise fondation. Une mauvaise fondation. La base du mariage, comme nous tous nous le savons, c'est les fiançailles. C'est à travers les fiançailles qu'on se connaît et on se côtoie et on se dit que oui, cette personne elle est bonne pour moi et on se complète. Et c'est pour cela que vous avez jugé bon de vous mettre ensemble et vous avez accepté à appeler beaucoup d'hommes, votre famille, vos amis, ce que vous connaissez, pour que vous puissiez leur dire, vous puissiez leur annoncer votre amour. Et c'est pour cela que vous avez accepté. Vous avez à vous côtoyer, n'est-ce pas? Et c'est pour cela la cause, la principale des causes, c'est une mauvaise fondation. La Bible nous dit en Matthieu 7, verset 24, qu'une maison qui est fondée sur les rocs, qui a une bonne fondation sur les rocs, peu importe les intempéries, peu importe les troubles, peu importe les inondations, la maison va être ferme, ne va pas aller en dérive du fait qu'elle a été fondée sur des rocs. Eh bien, une fondation, un mariage qui est fondé sur les rocs, ne vous en faites pas, peu importe les intempéries, peu importe les pressions que ce mariage va subir, elle va toujours subsister. Et demain, ça sera un merveilleux couple. Laissez-moi vous dire que d'autres causes, il y en a. Je peux dire, il y a d'autres causes. C'est l'endurcissement de nos cœurs. En tant que chrétiens, l'endurcissement de nos cœurs qui nous permet à ne pas jouir de ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a dit beaucoup de choses dans sa parole. Que l'amour soit sans hypocrisie. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi est-ce que vous arrivez à manifester cette hypocrisie? Pourquoi est-ce que vous arrivez à manifester la ruse pour avoir votre partenaire? La ruse, c'est ce que le diable utilise et c'est ce qu'il a utilisé avant pour attraper Ève. Un enfant de Dieu ne peut pas utiliser de la ruse. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de l'hypocrisie envers son partenaire, envers cette personne que vous êtes, que vous vous dites que vous aimez. Vous ne pouvez pas avoir de l'hypocrisie, vous ne pouvez pas avoir de la ruse. Comment expliquer cela qu'une fille je peux dire, piège son partenaire avec une grossesse et le partenaire en question est obligé d'accepter la fille à cause de la grossesse. Par contre, mais peut-être que c'était pas la personne idéale pour lui. C'était pas la personne idéale pour lui, mais il est au finish obligé d'accepter. Pourquoi utiliser de la ruse en ce sens-là? D'autres causes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans ce monde. Il y a l'infidélité. Bon nombre d'entre les croyants infidèles jusqu'au... Comment expliquer cela en tant qu'enfant de Dieu? Comment expliquer que toi qui es enfant de Dieu, tu arrives à côtoyer 1, 2, 3, 4 personnes et pourtant vous êtes mariés? Et ça, vous voulez que votre partenaire puisse accepter. Les manques de pardon aussi. Lorsqu'on arrive à découvrir beaucoup plus des méchancetés, si je peux dire, de votre partenaire, vous n'arrivez pas à supporter, vous n'arrivez pas à vous supporter les uns envers les autres, vous n'arrivez pas à pardonner. Vous êtes toujours dans des rancunes. Comment expliquer, nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons vivre dans des rancunes, nous pouvons vivre dans une maison où il n'y a pas de paix. Comment expliquer tout cela? Nous qui sommes enfants de Dieu, comment expliquer? Dieu nous a appelés à vivre une vie paisible. Mais dans votre couple, il n'y a pas de paix. La paix, elle est disponible pour les enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à vivre une vie plus qu'abondante. Cas de mensonges, cas d'infidélité. Vous arrivez à mentir votre partenaire. La personne qui vous dormez ensemble tous les jours et vous arrivez à vous voir dans les yeux. Vous arrivez à vous voir dans les yeux et à les mentir. Et vous voulez me dire que vous vous aimez. Il y a beaucoup plus de cas
qu'il y a des cas de divorce. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Est-ce qu'il y a des cas de divorce? Il y a aussi des violences physiques. Vous arrivez à tabasser votre partenaire et c'est pas comment. C'est implorable, très implorable de la part des croyants, de la part des enfants de Dieu, que nous arrivons à expérimenter en ces jours, que nous arrivons à voir dans ce monde. Et tout ça, est-ce que ça fait gloire à Dieu? Ça revient à Dieu? Ou bien ça donne l'honneur au Satan? Parce que c'est Satan qui veut de la division parmi les gens, parmi les chrétiens. Satan veut la division parmi les chrétiens. Satan veut toujours la division, mais Dieu veut l'unité. L'unité, c'est ça, le mariage entre l'homme et la femme. Mais nous arrivons aujourd'hui à glorifier Satan à travers les divorces. Nous arrivons aujourd'hui à... Combien de fois, lorsque vous vous dites que vous allez vous marier, vous allez vous divorcer et que vous allez devant votre pasteur vous dissuade toujours de ne pas divorcer. Peu importe les cas, vous ne devez pas vous divorcer. C'est ce que le pasteur vous dit. C'est ce que le pasteur vous dit. Parce qu'un pasteur ne peut jamais autoriser les divorces. Le fait que c'est contraire à la parole de Dieu. Contraire à la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il y a d'autres cas où ça nécessite vraiment les cas de divorce. Il y a aussi d'autres partenaires qui arrivent à empoisonner leurs partenaires, leurs maris ou leurs femmes. Ils arrivent à empoisonner pour aller vivre avec une autre personne. Pour aller vivre avec une autre personne. Il y a des cas vraiment qui sont très déplorables, que vous arriverez à voir qu'humainement parlant, c'est impossible. Mais avec l'aide de Dieu, vous arrivez à comprendre. Avec l'aide de Dieu, vous arrivez à comprendre. Comment ça fait-il qu'il y a beaucoup de choses? Vous ne voulez pas vous marier, vous voulez la personne, mais vous ne voulez pas son église. Mais vous arrivez seulement à accepter. Après le mariage, vous n'arrivez plus à aller dans son église. À quoi bon accepter? À quoi bon être une pierre d'achoppement pour votre partenaire? Vous êtes un diable pour votre partenaire, si je peux dire ça. Vous êtes un diable pour votre partenaire. Lorsque votre partenaire vous jette un coup d'œil, pour moi, ça fait très mal au cœur. Et pourtant, vous êtes censés vivre ensemble. Vous êtes censés, les enfants seront là, mais les enfants aussi vont partir, vivre aussi dans leur couple. Vous êtes appelés à vivre toute une vie ensemble. Vous allez avoir des enfants parce que les enfants, ce sont une bénédiction de Dieu. Les enfants vont grandir, aller. Vous serez ensemble encore, vous deux ensemble, vieillir ensemble. Par la grâce de Dieu, vous allez vieillir ensemble. Mais maintenant, avec cette atmosphère, comment est-ce que vous allez vivre ensemble? Si vous ne voulez pas marcher selon ce que Dieu dit dans sa parole. Bien sûr, il y aura des cas où vous allez vous chamailler, oui. Il y aura des cas où vous allez faire en sorte que vous allez dire que non, là non. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Dieu dit dans sa parole, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous les uns les autres. Dieu a dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Eh bien, si vous n'arrivez pas à vous supporter, si vous n'arrivez pas à vous pardonner, eh bien, c'est pour cela nous arrivons maintenant au cas des divorces. C'est pour ça que nous arrivons maintenant au cas des divorces. Eh bien, j'ai tiré votre sonnette d'alarme vraiment que vous puissiez vivre selon ce que Dieu dit dans sa parole. Vous puissiez vivre selon ce qu'il dit dans sa parole. Mais, par contre, lorsque vous êtes dans les temps de vous connaître, dans les fiançailles, si vous voyez vraiment un comportement que vous ne pouvez pas supporter, de grâce, séparez-vous. Comme on est dit, vaut mieux séparer, vaut mieux rompre sans fiançailles que de rompre un mariage, que de divorcer. Personne ne viendra vous matraquer, personne ne viendra vous dire que pourquoi est-ce que vous avez rompu votre fiançailles, personne. Mais toutes les personnes que vous avez eu à convoquer pour votre mariage sera là
Et vous serez là pour leur dire pourquoi est-ce que vous avez divorcé. À quoi bon maintenant? Prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de vous accepter. Et si vous avez accepté que oui, tel ou bien lui, il a un tel défaut, je serai capable d'accepter ces défauts-là. Eh bien oui, vous serez capable. Et venez pas nous dire que tel a fait ceci, tel a fait ceci, non. Soyez là avec Dieu, tout est possible. Parce que nul n'est parfait. Chacun de nous a ses défauts. C'est à nous supporter seulement. Supportez-vous les uns les autres. Continuez toujours à vous supporter. Mais moi je me demande, le fait que l'un des partenaires soit stérile, ça peut pas être un cas de divorce. Ça peut pas être un cas de divorce. Je l'ai dit pour nos familles africaines. Je l'ai dit pour nos familles africaines parce que ce sont nos familles là, les tantes et les oncles qui viennent tourmenter les autres, les couples qui s'est accepté de vivre sans enfant, qui a accepté la stérilité ou l'infertilité de l'autre partenaire. Il a accepté cela et c'est pour cela qu'ils vivent heureux. Mais vous, nos familles là, africaines, ils veulent toujours avoir des cocos. Si je peux le dire, des petits-fils, ils veulent toujours avoir ça et nous tourmenter. Le but principal du mari, ce n'est pas les enfants. Le but principal, ce n'est pas les enfants. Le but principal du mariage, c'est la compagnie. C'est la compagnie. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Dieu a vu que l'homme était seul. Et c'est pour cela qu'il lui a donné une femme. Il ne lui a pas donné les enfants. Non, les enfants sont venus après. Les enfants sont venus après. Mais il lui a donné, il avait vu que les besoins essentiels de l'homme, c'était la femme. Et c'est pour cela que je vous dis que si l'un des partenaires est stérile, ça ne peut pas être la cause des cas de divorce. Ça ne peut pas être la cause des cas de divorce. Eh bien, continuez toujours à suivre nos vidéos, continuez toujours à partager et écrivez-moi en commentaire. Écrivez-moi en commentaire, vous êtes libre. La liberté d'expression, la liberté de l'homme. Vous êtes libre de partager, commenter et faire en sorte que les autres puissent continuer à nous suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup.